Ah, j'ai plus de charbon. Salut tout le monde, c'est Kilio et aujourd'hui je vais te parler des volcans. Un volcan est une ouverture dans la croûte terrestre à travers laquelle émerge du magma provenant de l'intérieur de la Terre. Et il en existe deux sortes d'éruptions. Il y a les volcans effusifs ou volcans rouges à cause de la couleur de la lave qui coule sur le volcan comme une rivière. Cette coulée de lave peut atteindre tout de même les 60 km/h, mais c'est assez rare. Ce sont les volcans les plus spectaculaires mais les moins dangereux. La population peut se mettre rapidement à l'abri et le bilan humain est souvent moins lourd. C'est le cas du Kilauea à Hawaï. Les volcans explosifs par contre sont les plus dangereux. Appelés aussi volcans gris, le magma de ces volcans est très visqueux et soumis à une énorme pression, qui fait exploser le bouchon de la cheminée comme une bouteille de champagne. Cela dégage d'énormes quantités de cendres, roches et gaz nocifs pendant plusieurs heures voire jours, et créer un nuage lourd et sombre appelé nuée ardente qui dévale les pentes à toute vitesse sur des centaines de km/h. Comme le Vésuve en Italie qui a détruit la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Il y a des volcans sur tous les continents, même en Antarctique, et il y en aurait environ 1500 qui seraient considérés comme potentiellement actifs. On considère généralement qu'un volcan est actif s'il est entré en éruption au cours des 10 000 dernières années, même si nous le verrons à la fin de cette vidéo, il y en a un qui risque de se réveiller au bout de centaines de milliers d'années. Bien que les volcans fascinent le monde, leurs éruptions causent beaucoup de dégâts matériels et de pertes humaines, comme la montagne Pelée, en Martinique en 1902, détruisant la ville de Saint-Pierre par sa nuée ardente et causant près de 29 000 morts. Le Pinatubo, aux Philippines en 1991, entre 800 et 1000 morts. Le mont Lamington, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 18 janvier 1951, environ 3000 morts. L'un des volcans les plus meurtriers fut le volcan Tambora en Indonésie, le 5 avril 1815. Première éruption éclatante. Un panache volcanique se forme jusqu'à 33 km de hauteur. Mais le pire se déroule du 10 au 15 avril. Une deuxième éruption se déclenche. Le panache volcanique atteint les 44 km de hauteur. L'explosion est tellement forte que le volcan en sera décapité. Il passe d'une altitude de 4000 mètres à 2580 mètres. Son indice d'explosivité, VEI, est de 7 sur 8. Le bilan est sans précédent. Baisse de la température de la Terre, famine et près de 70 000 morts. Cette année, sur l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise s'est réveillé. C'est un volcan effusif assez actif, plus de 40 éruptions au XXIe siècle, plus ou moins longues et plus ou moins importantes. La dernière a duré plus de 40 jours. Il est impressionnant de voir ces images, de voir comment la nature reprend le pouvoir un instant. Bon, quitte à être dans la gaieté, autant continuer. Il y a un super volcan qui peut tous nous éliminer. Brûler, intoxiquer, éradiquer, calciner, exterminer, zigouiller. Bref, en gros, on va passer un sale quart d'heure. Il s'agit du Yellowstone. Il se situe aux États-Unis. Sa dernière éruption date d'il y a près de 630 000 ans. Et les volcanologues lui ont déterminé un cycle d'éruption tous les 600 000 à 700 000 ans environ. Tous les coups, ça va être pour notre pomme. Il pointe à 2800 mètres d'altitude et son caldeira fait 85 km de long pour 45 km de large. Si demain le Yellowstone devait exploser, les États-Unis seraient rayés de la carte. Un hiver volcanique sur plusieurs années se mettrait en place. Et l'humanité connaîtrait sa plus grande épreuve depuis son existence. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi, et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.